God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Cet après-midi, j'aimerais vous partager une parole à propos de vaincre les obstacles à la prière. Alléluia. Je ne vous entends pas. Même si vous êtes couché tard hier soir, je veux vous voir réveillé cet après-midi et en pleine forme. Message important pour tous les enfants de Dieu parce qu'on est tous concernés. Et qu'il n'y a personne qui peut dire « Oh, moi j'y suis arrivé, moi c'est facile ». Non, on est tous concernés parce que nous vivons dans un corps de chair. Et que je sache, nous ne sommes pas encore transformés dans ce corps glorifié et éternel dans lequel nous serons dans la présence de Dieu. Nous sommes encore dans ce corps d'humiliation dont Paul disait. Et parce que nous sommes encore dans cette chair, eh bien, il y a des obstacles pour chacun d'entre nous à la prière. Alors, si vous dites, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ne sais pas prier, il n'y a que moi qui n'arrive pas à prier, il n'y a que moi qui ne suis sûrement pas assez spirituel, j'aimerais vous dire, vous avez tort. Chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, nous faisons face à des obstacles envers la prière, parce que la prière, c'est extrêmement spirituel, c'est extrêmement puissant aussi. Mais qu'est-ce que nous sommes charnels? Et nous sommes dans ce corps. Nous sommes dans cette vie, sur cette terre. Alléluia. Et il y a quelque chose vraiment à briser, quelque chose à surmonter pour pouvoir passer de cet état charnel à l'état spirituel. Alléluia. Est-ce que ça a du sens pour vous? Quand vous prenez de l'eau, n'est-ce pas, que vous la faites bouillir, que vous la mettez dans une casserole et qu'elle bout, elle passe, c'est toujours de l'eau, mais elle est transformée de l'état liquide en état... En état quoi? En état de vapeur, mais c'est pas le bon mot scientifique là. En tout cas, il y a une transformation. Eh bien, nous, dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas, si nous voulons atteindre Dieu et vraiment atteindre les bénédictions de Dieu, parce qu'il y a dans la prière de riches bénédictions, et que souvent dans notre vie, nous sommes avec des questions, que nous avons besoin d'entendre Dieu. Je vais vous dire une chose, il y a des choses dans ma vie, je peux le faire toute seule, je le fais toute seule, je n'ai pas besoin de prier Dieu tous les quarts d'heure. Je sais le faire, je le fais, je dois le faire, alléluia. Mais il y a d'autres choses dans ma vie, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'entendre Dieu, j'ai besoin d'entendre la direction de Dieu. Amen. Et pour ça, ce n'est pas en regardant un film à la télévision, et ce n'est pas en train de lire un article de journal ou autre chose que je vais le savoir. C'est dans la prière avec mon Dieu. Moi et mon Dieu dans la prière. Amen. Sauf que la prière, ce n'est pas un exercice facile. Vous avez remarqué? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais vous décomplexer. Si toutefois, certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes le seul et que tout le monde est tellement spirituel autour de vous. Non, on a tous besoin d'apprendre. On a tous besoin de grandir et on fait face tous au même diable et à la même chair. Et on a tous besoin de le vaincre aussi. Amen. Et de surmonter parce qu'il y a véritablement des obstacles à la prière. Amen. Et c'est bon de le savoir. Et il faut le dire. Un chat est un chat. Ce qui est blanc est blanc et ce qui est noir est noir. Il y a sur cette terre des obstacles à la prière. Et ces obstacles, nous devons les affronter en face. Il est dit qu'un cheval, lorsqu'il doit affronter un obstacle, et notamment un saut d'obstacle, il doit affronter l'obstacle en face. Il ne peut pas le prendre de travers, il ne peut pas le prendre de droite, de gauche, il ne peut pas y aller en reculant, il doit affronter l'obstacle en face.
Et nous devons confronter les obstacles droit dans les yeux, en face, et savoir que pour monter sur la montagne, pour aller dans la présence de Dieu, pour aller chercher les réponses de la part du Seigneur, la direction de Dieu, le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, la provision de Dieu, les miracles de Dieu, il y a une montagne à gravir, il y a des obstacles à vaincre pour monter au sommet de cette montagne. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà gravi une montagne. Il y a quelques années, j'ai pris mon chien et je suis montée gravir le Puy-de-Dôme. Ce n'est pas l'Everest, Dieu merci. L'Everest, je n'y suis pas prête. Mais c'est le Puy-de-Dôme. Alors c'est en Auvergne et c'est magnifique. Vous savez, les belles montagnes, quand on voit dans la publicité avec l'eau de Volvic qui sort, hop. Eh bien, j'ai pris mon chien et je suis montée. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est quelque chose que de gravir une montagne. Et plus vous avancez, plus vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. C'est vraiment un exercice difficile. Vous commencez, vous savez, la pente, elle n'est pas très abrupte. Et voilà. Et après, plus vous montez et plus la pente est raide. Mais quand vous montez en haut, alléluia, vous avez une vue, une vision. Vous surplombez tout ce qui se passe. Et cette vision, elle coûte. Elle a coûté cet effort. Mais cette vision aussi, n'est-ce pas, elle vous bénit. C'est une richesse. Et quand on monte sur la montagne, quand on monte vers Dieu dans la prière et que l'on arrive à vaincre ces obstacles, quand j'ai dû gravir cette montagne, j'ai dû gravir et surmonter mon effort, ma fatigue, ma lassitude, mon ras-le-bol, mon envie de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Je peux vous assurer que c'était dur. Et vraiment, sur la fin, il y a en haut d'une montagne, il y a des lacets. Vraiment des lacets. Et à chaque tournant, vous avez l'impression qu'au bout de ce tournant, donc vous ne voyez pas, vous n'avez pas la vue, ça y est, on est arrivé. Et donc vous arrivez au bout du tournant et il y a encore un lacet. Et ça, c'est au moins 40 fois avant que vous arriviez au sommet. C'est incroyable. Il nous faut de la force et du courage. Parce que quand on arrive en haut, amen, on voit les choses d'une autre façon. C'est vraiment une belle image à propos de la prière. Quand vous montez au sommet, quand vous montez dans la prière avec Dieu, amen, Dieu va vous montrer une autre perspective des choses. Il va vous montrer les choses différemment. Et ça, vraiment, ce sont les secrets de la prière et la bénédiction de la prière. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous prions tous. Et Paul a dit, je veux que vous priez sans cesse. Et nous devons continuellement prier. Mais la chose qui est merveilleuse, c'est que plus je prie, plus j'ai de la force pour prier. Et plus je sais prier, et plus je connais les obstacles à la prière, et plus je sais comment les confronter et les vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est une bénédiction et c'est une grâce. Gloire à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alléluia, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, ne courez pas à droite et à gauche. Il a dit, premièrement, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Comment est-ce que l'on vient à Jésus? On vient à Jésus par la prière. C'est au travers de la prière que je viens à Jésus. Dans ce temps privilégié où je suis moi et Dieu, amen, je vais vers Jésus. C'est une attitude volontaire. Il n'est pas dit que Jésus va venir à moi lorsque je suis fatigué et chargé. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de l'Exode, quelque chose d'important. En fait, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et Dieu leur a donné la victoire, n'est-ce pas? Il s'est montré, il s'est révélé puissamment et il les a sortis de l'esclavage. Amen. Avant de les faire sortir d'Égypte, ce peuple qui avait été esclave
pendant 430 ans, qui ne connaissaient que l'esclavage et qui n'avaient fait que crier à Dieu. Ils n'avaient fait que crier et pleurer à Dieu sans le connaître, ne connaissaient même pas son nom. Il a fallu que Moïse demande à Dieu, quel est ton nom pour que je donne à tes enfants ton nom, parce qu'ils ne connaissent même pas ton nom. Ils n'avaient que hurlé et crié, mais ils n'avaient aucune connaissance de Dieu. Dieu a entendu les cris au bout de 430 ans, ce qui veut dire que crier à Dieu n'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Vous êtes avec moi ce soir? Il y en a qui dorment un peu ou quoi? Crier à Dieu et simplement hurler, se plaindre à Dieu n'est pas la prière la plus efficace. Donc Dieu les délivre de l'Égypte. Il envoie les 10 plaies extraordinairement puissantes. Il secoue toute l'Égypte par des signes et par des prodiges. Il envoie des miracles extraordinaires sous les yeux même des Hébreux. Il fait la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui fait partie de l'Égypte et celui qui fait partie du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Il dit, parmi les Égyptiens, il y aura les ténèbres, mais parmi mon peuple, il y aura la lumière. Et cela pour toutes les plaies, n'est-ce pas? Et vraiment, il fait ces choses extraordinaires. Il ouvre la mer Rouge, il passe à sec. Et puis maintenant, voilà, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de l'esclavage. Que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 amen. Chacun d'entre nous, Dieu nous a sortis de l'esclavage. L'Égypte représente le monde. Amen. Dieu merci, Dieu nous a sortis du monde. Quand nous étions dans le monde, nous pensions que nous étions libres, mais nous étions esclaves. Nous pensions que nous étions dans la vérité, mais nous étions dans l'erreur. Nous pensions que nous étions dans la lumière, mais nous étions dans les ténèbres. Nous pensions que nous étions intelligents, mais nous étions fous et stupides et insensés. Nous pensions que nous avions la vie alors que nous avions la mort. Nous pensions que nous étions en sécurité alors que nous étions en danger. Nous étions en Égypte. Jésus est venu nous chercher, nous a fait sortir de l'Égypte pour nous amener dans la terre promise. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Mais il ne l'a pas fait immédiatement. Vous avez remarqué qu'entre l'Égypte et la terre promise, il y avait un désert. Or, la Bible dit très clairement, écoutez-moi bien, dans Exode 17, verset 1, il est écrit que l'Éternel les conduit dans toutes leurs marches. Il est écrit précisément selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Dieu allait conduire leur marche. Ils n'avaient pas une marche à faire, ils avaient des marches à faire. Et Dieu avait prévu plusieurs stops à différents endroits dans ces marches. Amen. Il y avait plusieurs endroits dans lesquels Dieu voulait les faire passer, un petit peu comme un parcours, comment on peut dire, un parcours santé ou un parcours du combattant. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cela, vous avez déjà fait un parcours spécial, n'est-ce pas, un parcours sportif par exemple. Vous commencez, vous courez, après vous sautez sur des rondins de bois, après vous passez par, je ne sais pas quoi, vous devez marcher sur des boudins en bois, après des trucs suspendus, enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Dieu avait un parcours pour les enfants de Dieu, parce que le temps de l'esclavage était fini, le temps de l'enfance était terminé, c'était le temps maintenant qu'ils soient formés pour être des adultes. On ne peut pas bénir un enfant avec des choses d'adultes. On ne peut pas offrir à un enfant une voiture. On doit attendre qu'il soit un adulte pour lui offrir les clés d'une voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses qu'un enfant ne peut pas recevoir. Je dois être un adulte pour recevoir un certain nombre de choses de la part du Seigneur. Or, sortir de l'Égypte, c'était aussi sortir de l'enfantillage. 430 ans de cris, de pleurs, sans jamais véritablement chercher qui est Dieu, sans jamais se tourner vers Dieu, sans jamais chercher à connaître ce Dieu, n'avoir aucune révélation de Dieu, si ce n'est que crier et se plaindre. Sortir de l'Égypte, c'était aussi sortir de l'enfance et des enfantillages. Amen. Et pour cela, vous savez, quand vous avez un enfant, il y a le stade où l'enfant est un enfant. Vous mettez de la nourriture devant
Devant l'enfant, c'est un bébé, n'est-ce pas? Il prend la nourriture, il l'écrase sur sa tête. Il prend la nourriture, il la jette par terre. Ok? C'est un enfant. Vous ne pouvez pas essayer de former un enfant lorsqu'il est au stade d'enfant et espérer qu'il va agir comme un adulte. D'accord? Mais vient un temps où l'enfant, il peut manger avec ses mains, manger avec sa fourchette, où il peut apprendre à se tenir à table, n'est-ce pas? Et là, vous attendez des nouvelles choses de sa part. Vous le formez. Vous ne pouvez pas le former lorsqu'il a 3 mois, lorsqu'il a 6 mois assis dans son cosy. Ça a du sens pour vous. Vous comprenez cela? Donc, il y a un temps où vous êtes enfant, et puis il y a un temps où vous êtes en train de grandir. Et quand vous êtes en train de grandir, vos parents vous forment. Ne t'assieds pas comme ça. Assieds-toi comme ça. Mange de cette façon-là. Utilise tes couverts comme cela. Dis bonjour à la dame. Dis bonjour au monsieur. Dis merci. Dis au revoir. Hein? Mouche ton nez. Ça s'appelle la formation. Les Hébreux entraient maintenant dans le temps de formation. Or, le temps de formation, c'est un temps de bénédiction. C'est un temps difficile, mais c'est un temps nécessaire. Si vous ne passez pas par la formation de Dieu, pour vous, pour votre vie, vous allez rester au point mort. Véronique, vous êtes avec moi? Véronique, là, vous, là, assis là, 3e rang. Attention, je vous ai à l'œil, vous tous les uns les autres. Je vous vois tous. En pleine forme de ce côté-là. Alléluia. Mais ici... Yeah. Alors ici, vous voyez, il faut plus que je prêche de ce côté-là. Fermez un œil et j'arrive. Je vous apprends d'aller dans des mariages le soir, oui? Allez voir. Hein? Vous étiez où, Véronique? Ok. Donc, on a été où? On était en train de dire quoi? Ah, le temps de formation, indispensable. Si vous ne passez pas par les marches de l'Éternel, par les formations de Dieu pour vous, vous allez toujours rester au stade 1, au niveau 0. Vous n'allez pas progresser. Dieu ne va pas pouvoir vous donner les choses dont vous avez besoin. Or, Dieu est un bon Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu est un père. Un père, il forme ses enfants. Vous comprenez? Il apprend à ses enfants à marcher. Il apprend à ses enfants à parler. Il apprend à ses enfants à se tenir. Un père est un père. Il est ferme. Mais il est bon. Et c'est bon, un père ferme. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen, 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 amen. Donc Dieu les fait sortir. Et la première leçon, tout le monde dit la première leçon. La première leçon que Dieu voulait leur apprendre, et c'est cette première leçon que Dieu veut vous apprendre, nous apprendre aussi, à nous aussi, cette même leçon, c'est à se tourner vers Dieu pour leurs besoins. À faire appel à Dieu lorsqu'ils ont des besoins, des questions. À faire confiance à Dieu. La première leçon que Dieu veut vous apprendre, c'est à vous tourner vers Dieu dans les problèmes, dans les crises, dans les questions, vers Dieu, pas vers l'homme, pas vers un ami, un confident, une mère, un père. Vous et Dieu, vers Dieu, dans une ligne directe, dans laquelle il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu connaît ton nom et ton adresse, et s'il veut te parler, il te parlera à toi. De toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie, Dieu n'a quasiment, à 90%, jamais utilisé un prophète. Il m'a parlé à moi, directement à moi. Seule fois où il a utilisé un prophète, c'est lorsque j'avais 18 ans et que je n'y comprenais rien. Et là, Dieu a envoyé un homme du nom de Sheloeg, un prophète
est un homme puissant, originaire de l'Australie, et qui m'a dit que j'étais au carrefour des chemins dans ma vie et que j'avais des choix très importants à faire. Beaucoup de choix étaient en ma faveur, seraient selon ce que je désirais. Dieu ne serait pas contre moi si je choisissais mes propres choix, mais je ne verrais jamais le plan de Dieu sur ma vie. Or, Dieu avait un plan, et donc il a utilisé cet homme, et il a dit, Dieu a un plan pour toi, Dieu etc. Amen. Et lorsqu'il m'a parlé, il ne m'a pas téléguidé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a dit des choses globales et générales, n'est-ce pas? Je les ai prises, je les ai mises devant Dieu. Je me rappelle, j'ai écrit cette prophétie, cette parole. J'avais 18 ans. La direction de ma vie allait aller soit à droite, soit à gauche. À gauche, je ne verrais pas le plan de Dieu. Et à droite, je verrais le plan de Dieu. Mais je n'y comprenais rien de ce qu'il me disait. C'est comme s'il me parlait en chinois. Quand on vous dit, tu es au carrefour de la vie, il y a les choix de Dieu, il y a les choix qui sont dans ton cœur, vous dites, oh, c'est quoi les choix de Dieu? C'est quoi les choses qui sont dans mon cœur? Je n'y comprends rien, Seigneur, aide-moi. Donc j'ai écrit cette prophétie et je me rappelle, je suis allée prier dans la nature. Je me suis agenouillée vers Dieu, moi et Dieu, pas d'intermédiaire. Moi et Dieu, et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien de ce que tu me dis. Vous savez, vous pouvez parler cash avec Dieu. Parler cash. Dieu comprend même le verlan. Il a créé toutes les langues. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous lui parlez selon votre cœur, vous ne faites pas des chichis. Vous ne faites pas des espèces d'imprécations en disant... Hein? Vous parlez cash. J'ai parlé à Dieu, j'y comprends rien, c'est du chinois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne comprends rien. Mais aide-moi. Aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi à trouver ta direction. Dieu a entendu ma prière. Il m'a envoyé de l'aide. Alléluia. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une relation directe. Souvent, les gens, ils cherchent des intermédiaires. Oh, tel frère est spirituel, telle sœur est spirituelle. J'ai besoin de toi, je t'aime, ma sœur. Prions ensemble. On a besoin de prier les uns avec les autres. Et c'est vrai que c'est une grande bénédiction, un grand soutien de prier ensemble. Mais je vais vous dire, ce que Dieu peut te dire et ce qu'il doit te dire, il te le dira à toi. Alors, cherche pas à droite et à gauche. Ok? Dans l'Église catholique, il y a des saints. Et les gens se vouent aux saints. On dit comme ça. Ok? Saint Joseph, Saint Antoine. Janine, aidez-moi. Janine a prié tous les saints dans son passé. Hein. Avant d'arriver à PCC, elle connaissait tous les saints de Paris. Alors, donnez-moi des exemples de saints, parce que moi, je ne connais rien là-dedans. Il y avait quoi? Saint Antoine, quand on a perdu quelque chose. Saint Kiki? Sainte Thérèse. C'est pourquoi Sainte Thérèse? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? C'était pourquoi Sainte Thérèse? Elle a oublié avec le temps, Janine. Ok, c'est pas grave. Elle a raison. Et vous comprenez ce que je veux dire? Seulement, Dieu n'a jamais dit cela. La parole de Dieu nous dit pas qu'on doit passer au travers de saints. Il nous a donné une ligne directe avec le ciel. Une ligne directe avec le Seigneur Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, qui veut te parler. Alléluia. Seulement, il y a une montagne à gravir. Il y a un chemin. Comme je le disais, il y a des obstacles pour aller dans ce lieu de prière dans lequel Dieu va vous parler. Amen. Donc les Hébreux, pour revenir aux Hébreux, la première leçon que Dieu voulait leur apprendre, c'est à se tourner vers Dieu pour leurs besoins. Amen. Et donc, on va regarder dans Exode 15, si vous voulez bien tourner dans Exode 15, verset 22. Il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer. Donc, ils viennent juste de traverser la mer Rouge. Amen. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur.
Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. 3 journées qu'ils marchent sans eau. Est-ce que vous aimeriez marcher dans le désert pendant 3 jours sans eau? On est tous d'accord. On n'est pas en train de dire c'était super confortable. Hein. On n'était pas en train de dire ouais, c'était le super voyage. 4 étoiles, tout confort. Non, c'était difficile. Ok? C'était un moment difficile. 3 jours qu'ils marchent dans le désert, point 2. Ils arrivèrent à Mara. Donc en plus, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas d'eau. Et quand ils trouvent de l'eau, c'est Mara. Bon, on en a parlé déjà ce matin de Mara. On a le deuxième Mara maintenant. Mara, qui veut dire amer. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura. Tout le monde dit murmura. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Les oreilles, là. Véronique, vous êtes là? Okay. Murmurer, c'est pas prier. Murmurer, c'est pas demander. C'est très différent. C'est autre chose. Ils arrivent à Mara, ok, il n'y a toujours pas d'eau, et là, le peuple murmura contre Moïse. Ils ont pensé que Moïse était leur sauveur. Ils ont pensé que Moïse était Dieu. Ils n'ont même pas pensé à lever les yeux. Ok? Là. Niveau. Horizontal. Aucune verticalité. N'existe pas. 430 ans esclaves. Comprenez? On regarde en bas. Éventuellement, on regarde au niveau de nos yeux. Ne sait pas lever les yeux vers le ciel. Ne sait pas regarder en haut. Donc, la seule personne qu'il regarde, c'est Moïse. Donc, quand quelque chose ne va pas bien, c'est Moïse. Mais où est Dieu là-dedans? Première leçon à apprendre pour toi et moi. Quand ça ne va pas, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas la faute à Moïse. Quand tu as des problèmes, arrête d'accuser Moïse. Arrête d'accuser toutes les espèces de Moïse qui sont autour de toi. Mon patron n'est pas bon, mon mari n'est pas bon, ma femme n'est pas bonne, mes enfants ne sont pas bons, la société n'est pas bonne et l'économie n'est pas bonne. Arrête de vouloir lapider Moïse. Lorsque les choses vont pas bien, lève les yeux vers le ciel. Celui qui peut t'aider, celui qui peut changer les choses, celui qui peut te guérir, celui qui peut ouvrir les portes du ciel pour toi, celui qui peut t'apporter la bénédiction et les solutions, c'est Dieu.